Mesdames et messieurs, je vous accueille sur mon plaid pour parler d'une tragédie cosmique à nouveau. Bien sûr, on poursuit dans l'ère des remakes, dans l'ère des suites, sans aucune innovation quelconque ou quelle qu'elle soit, avec bien sûr le remake du Roi Lion qui se poursuit avec une préquelle sur Mufasa. Et voilà, donc là à nouveau, on nous propose une préquelle là-dessus. Alors que Le Roi Lion, hein, originalement, c'est quand même, c'est une œuvre absolument indélébile, hein, qui a marqué la plupart de cette génération. Elle nous a tous marqués. C'est une histoire. Alors, ça vaudrait même le coup un jour d'en faire une vidéo, d'expliquer pourquoi c'est une histoire à la fois d'une richesse philosophique et d'une exposition naturelle absolument grandiose. Et maintenant, voilà, bon bah, comme tout ce qui a marché, ça devient simplement une pompe à marketing. Hein, ou bien sûr, après en même temps, on va les comprendre, hein, parce que derrière, si tu veux, si on commence à, si on commence à aller plus loin dans le truc, si demain tu sors un film, tu le titres Trois castors dans une grotte, et que tu as envie de faire une histoire originale, mais évidemment que tu vas pas avoir autant d'affluence que si tu avais appelé ça le Roi Lion Mufasa, tu vois, bien évidemment. Donc bien sûr que, même moi, bien sûr que je vais être hypé par ça, enfin hypé. Alors c'est pas hypé, c'est plutôt stressé, hein, voilà. C'est plutôt stressé parce que tu as un peu envie de voir comment est-ce qu'ils vont massacrer l'œuvre que t'aimes beaucoup. Bon, alors, la bonne nouvelle, je trouve, selon moi, c'est qu'on est sur quelque chose de... Enfin, en live action. Je dis que c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que bah, le live action remake, il était plutôt tombé aux oubliettes, hein, on n'entend plus jamais parler, enfin, on n'a plus aucune info de ça, et pourtant, ils vont continuer dans ce format-là. Là où je suis content, c'est parce que du coup, ils ne touchent pas au format original. Le fait qu'ils touchent pas au format original, ça enlève un peu un côté massacre supplémentaire. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà, ça va pas s'inscrire complètement dans la continuité. Bon, moi, je vais pas vous cacher, même les suites, hein, j'étais pas fan, hein. Le Roi Lion 2, bon, on est sur plus ou moins Hamlet. Enfin, on est sur une suite qui s'oriente sur une histoire d'amour vraiment prononcée. Qu'est-ce que j'ai dit, Hamlet, Roméo et Juliette plutôt. Mais enfin bref, en tout cas, on est sur vraiment quelque chose de prononcé au niveau d'une histoire d'amour, etc. Bon, le Roi Lion 3, on est sur du satirique, de l'humoristique. Pourquoi pas, hein? Mais voilà, pour moi, le Roi Lion 1 est indétrônable. Alors bien sûr, ce qu'il y a maintenant, c'est que je trouve que cette ère de remake et de suite nous a poussé un peu à nous faire une deuxième personnalité, c'est-à-dire à comprendre ce qu'on veut garder, c'est ce qui existe. Hein, par exemple, je te donne un exemple con, mais si tu prends les Star Wars, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont vu les Star Wars et qui aiment les Star Wars t'expliquent que le 7, 8, 9 n'existe pas, hein. Alors bien sûr, ça reste problématique par rapport à la canonicité, n'est-ce pas, des films. Mais voilà, on apprend avec notre époque, quoi. Alors on va voir un peu qu'est-ce qu'en pense la plèbe. J'espère qu'ils vont pas gâcher à la hauteur du Roi Lion. Et voilà, on est tous dans un état de stress, hein, il est palpable. Il est palpable cet état de stress. Bah oui, on espère qu'ils vont pas tout foutre en l'air. Bon, après voilà, on saura faire abstraction, mais bon, c'est pénible. C'est un beau défi, non, ok. Plutôt hype, car contrairement au premier, là c'est une histoire originale, même si j'aurais préféré une histoire sur Scar. Oui, alors en effet, je suis d'accord avec ça, c'est une histoire originale, donc ça change, au moins c'est pas juste un remake où on se repose vraiment sur les acquis et où le seul défi va être technique finalement. Donc je suis d'accord avec ça, mais ça reste sur le titre putaclic. Si tu veux, les Star Wars 7, 8, 9 aussi, hein, c'était une histoire originale, donc ça reste très décevant. Moi je le dis, si vous voulez faire des histoires originales, faites-le sur une autre œuvre, sur autre chose, en vous inspirant de celle-là, mais ça c'est pas grave, mais le faire dans un autre univers, entre guillemets. Je trouve que ce serait bien plus pertinent, bien plus intéressant, et bien sûr, d'un point de vue marketing, ça serait beaucoup moins pratique, ça c'est clair. Et une histoire sur Scar, en effet, ça pourrait être quelque chose de sympa, mais voilà. Le Roi Lion, pour moi, c'était un stand-alone qui vraiment nous met en une noisette, t'as un condensé d'émotions, de philosophie et de sublime que je pense qu'il n'est plus nécessaire de retoucher. Baba Boy le film, décembre c'est loin, j'espère que je serai encore en vie d'ici là. Bon, je m'attendais pas à ça. J'espère bien sûr que c'est du second degré, hein. Je ne m'y attendais pas, j'espère que ce sera ouf, ouais, on espère. Alors bien sûr, la bande-annonce, on ne va pas la regarder parce qu'il y a histoire de droit. Enfin voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce remake, de cette suite. Je suis très curieux de voir ce que vous allez me dire par rapport à ça. Et également, voilà, pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un extrait atypique sur mon Twitter, comme cela s'affiche au-dessus de mes oreilles. Voilà.